Yo les amis, nouvelle vidéo. Sur la suite, j'enchaîne un peu les vidéos. J'ai mis la casquette dans un autre sens pour être en mode Playboys. On continue de marcher. Et dans cette vidéo, de quoi j'ai envie de parler? Ouais, j'ai envie de parler un peu des réseaux sociaux, allez. On va parler un peu de quelle bonne pratique faire et comment éviter de se faire lobotomiser le cerveau par les réseaux et comment les utiliser de façon efficace, de façon intelligente, plutôt que les subir comme d'habitude la majorité des gens. Et ben ça va être super simple. On va commencer par la base de la base. Ce que je suis en train de faire là, les amis. Qu'est-ce que je suis en train de faire à votre avis ici? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de me filmer. Je suis donc créateur. Je suis en train de créer du contenu pour vous. Créateur de contenu. Donc il y a deux types de personnes sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être 1 ou 2%, et encore je suis gentil, 3%, je sais pas, de créateurs de contenu. Et puis il y a 98, 99, 97% de spectateurs, de consommateurs de contenu. Et donc, l'idée est toute simple. Tout le monde ne peut pas devenir créateur et tout le monde ne le deviendra pas parce que tout le monde n'y aspire pas et n'a pas envie forcément. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est que si vous avez une passion, une expertise, une envie d'aborder un sujet, une thématique, tout simplement de vous lancer et de créer votre contenu et d'apporter votre plus-value au monde. Tout simplement, les gars. Tout simplement. Ah, j'adore ce point de vue, c'est vraiment une dinguerie. Ça, c'est vraiment une carte postale, ce truc. C'est un truc de fou, quand même. Donc ça, c'est intéressant. Là, il y a des gens qui font un peu de vélo. On va continuer la vidéo. Attendez juste 2 secondes. Je passe le carrefour. Bonjour. Ça court. Donc, je disais, première des choses, pour tous ceux qui sont passionnés ou très forts dans un domaine, les gars, soyez créateurs de contenu. Peu importe sur quelle plateforme d'ailleurs, vous pouvez faire simplement soit des posts Instagram, soit le mieux c'est des réels. En fait, ce qui est bien, écoutez bien, c'est que de nos jours, à part les vidéos YouTube, quand vous publiez un réel, les amis, l'avantage, qu'est-ce que c'est l'avantage de publier? Qu'est-ce que c'est l'avantage de créer, de la création de contenu en réel d'1 minute? C'est que en fait, vous allez pouvoir prendre votre réel et vous allez pouvoir le poster sur 3 plateformes, voire 4 d'un coup, d'un seul, et donc multiplier votre audience rapidement et votre portée, c'est ça le mot. Tout simplement parce que vous allez pouvoir poster sur YouTube Short, sur Instagram réel, sur TikTok réel, il y a Facebook aussi, Facebook réel, sur Snapchat aussi je pense. Je sais pas si on peut, peut-être sur Snapchat, enfin bref, sur tous les trucs en format téléphone. Et donc pour un contenu créé, vous allez pouvoir publier ça un peu de partout. Donc c'est pas mal. C'est comment dire, ça vaut le coup, on va dire, parce que vous faites un seul contenu et vous pouvez le publier sur 4 plateformes d'affilée. Donc ça c'est vraiment le plus. Regardez-moi ce soleil. Ça court, ça court. On va traverser. Donc je continue les amis. Ayez toujours cette idée que quand vous êtes créateur, vous apportez de la valeur, vous êtes dans l'action, et quand vous êtes consommateur, spectateur, vous êtes simplement quelqu'un qui... alors ça peut être intéressant parce que si vous consommez de l'information pertinente pour votre vie, oui, mais 99% des gens consomment de la merde, regardent des vidéos et juste de dopamine. Et donc c'est le pire, parce qu'ils détruisent leur dopamine, ils détruisent leur bien-être mental, ils perdent leur temps, ils perdent donc leur énergie, puisqu'ils perdent leurs hormones de dopamine, etc. quand ils regardent ces putains de vidéos TikTok à la con. Et donc, en fait, au lieu d'en ressortir avec quelque chose de positif qui les a fait grandir, qui sont en train de créer une communauté, qui sont en train de partager des choses importantes, à l'inverse, ils se détruisent tout seuls, eux-mêmes, le cerveau, leurs ambitions, etc. Donc ça, première chose, tout le monde ne peut pas devenir créateur, mais encore une fois, essayez d'avoir plus cette mentalité-là, il passe vraiment proche,
Essayez d'avoir plus cette mentalité-là, de vous dire ok, j'ai toujours été spectateur de ma life, est-ce que je serais pas un peu le créateur là, pour changer? Et ouais les gars, et ouais. Je peux vous donner une petite aparté. En fait, avant de lancer cette petite chaîne, c'est mon meilleur pote qui m'a chauffé. J'ai une chaîne sur un jeu de foot, sur un jeu qui s'appelle eFootball, c'est le concurrent de FIFA. Et la chaîne, bon, c'est pas un truc de fou, hein, mais on a presque 2000 abonnés. Ça fait quelques vues, c'est pas rien d'exceptionnel. Hein. Je sais pas, entre 500 et 1000 vues par vidéo. Mais avec le temps, bah, c'était à la fois une passion ce jeu. Et j'en ai converti ça, non pas en un business, parce que ça, vous allez rigoler, mais ça rapporte 150 € par mois, 200 € par mois, donc c'est une blague. Mais c'est mieux que rien. Et puis j'ai créé une communauté, j'ai créé un truc autour de ça. Il y a les petits revenus YouTube, les petits revenus de partenariat des fois. Donc tu peux gagner un 150, 200, 300 € par mois. C'est un complément de revenus. Hein. Je vous rappelle que c'est juste un jeu que je jouais tout seul. Et j'ai juste posté les vidéos comme ça. Donc ça m'a pris pas beaucoup de temps pour derrière avoir une petite communauté et être dans la création et dans le partage. Donc voilà. Et ça va être l'objectif aussi de cette chaîne. Donc voilà, chaîne YouTube, un format un peu plus long dans lequel on peut plus s'exprimer, les idées, la personnalité, ressortir différentes choses. C'est là aussi où on a des communautés beaucoup plus soudées, des communautés beaucoup plus impliquées et avec lesquelles on pourra vraiment tisser un lien beaucoup plus profond qu'avec les shorts. C'est que du m'as-tu vu. J'ai presque envie de dire que les communautés Instagram, TikTok, etc. sont... Quoique Instagram ça va encore, mais les communautés TikTok c'est vraiment très volatile, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, après, revenir vite fait sur le point que je disais, c'est que si vous vous levez le matin, on va prendre l'exemple d'une bonne partie des gens. Première chose que vous faites, c'est vous prenez votre téléphone et vous regardez les réseaux sociaux, vous regardez Instagram, TikTok, toutes ces merdes, et vous ouvrez les shorts, les réels, les machins. Vous allez tomber que sur des trucs qui vous intéressent forcément, mais des trucs de rêve. En général, c'est toujours l'élite de ce qui vous intéresse. Donc vous allez peut-être tomber, j'en sais rien, moi, sur des couples, des millionnaires, des ci, des là, des mecs ultra musclés, ultra beaux, qui font ci, des voyageurs de l'extrême, ce que vous voulez. Mais toujours est-il que vous allez voir ça et dès le matin, en fait, c'est très nocif parce que vous allez vous dire, putain, mais ils sont tous en train de vivre leur meilleure vie, une vie de rêve, et moi je suis là, comme une merde, la queue dans la main. Non mais en gros, tu vous allez dire, je suis là comme une merde, planté dans mon lit, à rien foutre et tout. Et ça va vraiment vous plomber le moral et vous foutre plus bas que terre en fait. Et ça va niquer vos hormones, niquer votre bien-être. Et sans vraiment vous en rendiez compte, ben ça va avoir une influence très négative sur votre journée et vos pensées, etc. Donc, s'il vous plaît, faites en sorte de consommer ce genre de conneries d'Instagram et de TikTok, etc. le plus tard possible dans votre journée et avant ça, de rester focus et d'avancer le plus possible sur votre to-do list, vos objectifs avant de tomber dans ce piège. Parce que si vous ouvrez ces plateformes à 18h, après avoir bien avancé, fait votre sport, avancé dans votre projet, allez au travail, ce que vous voulez, etc. Fait votre vidéo, je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire, et bien vous avez déjà fait ça, donc ça ne vous a pas ruiné votre journée. De la même façon que si vous... C'est quoi ce machin? C'est un oiseau peut-être. De la même façon que si vous vous levez le matin, vous regardez direct ça vous flingue le cerveau. Donc voilà, je pense que là je me répète un peu. Hein. C'est des vidéos comme ça, sans script. Regardez-moi ça. Des vidéos comme ça, sans script. Et puis voilà, et puis par la même occasion, j'ai oublié de dire, c'est vrai que prendre le soleil aussi, ça fait du bien. Donc ça n'a rien à voir, mais un mec qui change complètement de sujet. Bon allez, je vais arrêter cette petite vidéo, mais retenez bien ce que j'ai dit. Essayez d'être plus créateur, c'est la conclusion. Plus créateur, moins consommateur. Et si vous êtes consommateur, est-ce que c'est quelque chose qui vous aide vraiment à avancer? Ou est-ce que vous perdez votre temps et votre énergie et vos hormones, dopamine, etc. à regarder ces merdes? Posez-vous ces questions les gars. Peace.